Que de Morio Bissonneux, bonjour à tous, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 26. On attaque les derniers jours de RPG A Day. La question numéro 26 de ce RPG A Day 2024, c'est un super écran de MJ. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai quelques-uns. Je crois que c'est la totalité de ma collection. Et... Et... Alors, un super écran. Ça peut être un super écran pour l'art, et à ce moment-là, je suis super partial pour celui de Star Trek, parce que je suis un fan de Star Trek. Maintenant, est-ce que, au-delà de ça, un écran m'a vraiment un jour servi pour l'autre côté? Alors, pour l'info qu'il y a sur l'autre côté, oui, ça m'a servi, mais comment dire? C'est pas le plus utile. Pour moi, en tout cas en ce moment, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, un écran de MJ, je m'en servirais plus pour mettre l'illustration de l'autre côté de la table pour avoir une image qui met l'ambiance, qui va orienter l'ambiance, donner des idées à mes joueurs, plutôt que d'utiliser l'autre face, la face qui sert à rappeler des règles. Alors c'est très utile, hein. On peut très bien aussi l'utiliser, et puis même... Parce que j'ai tendance à jouer en table ouverte, on va dire. J'ai mes jets de dés complètement exposés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jets de dés que je fais, s'il y a un jet de dés à faire, l'échec est toujours une option. Il n'y a aucun moment où je vais demander à mes joueurs de faire un jet de dés si l'échec n'est pas possible. S'il y a une action qui est obligatoire pour que l'histoire avance, s'il y a un objet à récupérer qui est obligatoire, s'il y a un indice qui est obligatoire, s'il y a un NPC à convaincre, on va le faire en roleplay. Je vais donner l'info, je vais donner l'indice, ils vont le trouver. Et les trucs optionnels, on va le faire au jet de dés. Généralement, je vais cacher du lore ou des petites infos, comme ça, dans l'environnement, derrière des jets de dés. Parce que si les joueurs ne sont pas intéressés, ils ne jetteront pas le dé. Ils passeront à autre chose. S'ils sont intéressés, ils jetteront le dé et on leur donnera l'info. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne jamais faire une masse d'exposition quand vous envoyez ce genre d'infos. C'est un petit truc, un autre. Voilà, petit à petit. Vous semez comme ça des idées de votre univers dans le monde. Un très bon exemple pour ça, c'est généralement les jeux From Software, donc les Soulsborne, qui sont énormément... Qui ont rappelé aux développeurs de jeux vidéo qu'on pouvait faire de la narration dans l'environnement. System Shock l'a très bien fait avant, si vous voulez des jeux, ou bien BioShock après, même si c'était moins talentueux. Surtout System Shock est un jeu qui a défini tout un genre, donc voilà. BioShock n'est qu'une pâle copie. Et puis j'ai jamais vraiment accroché à l'univers et à l'ambiance, mais je suis pas là pour parler de jeux vidéo. Et donc vous pouvez faire pareil. Par les objets que vous mettez dans les pièces, par les petites infos que vous laissez traîner à gauche à droite, vous pouvez donner comme ça des idées sur votre univers. Et c'est aux joueurs qui, s'ils ont envie, recolleront les pièces ensemble ou vous poseront des questions. Et voilà. Et donc, un écran, pour revenir à la grosse discussion initiale, parce que là je suis parti complètement en freestyle, un bon écran, pour moi, c'est un superbe écran. Déjà, il y a une très très belle illustration. C'est important. Ah oui, bien sûr, vous ne voyez pas les deux du milieu, les trois du milieu, pardon, donc je me pousse. Donc, Pathfinder. Ensuite, c'est Chroniques oubliées galactiques. Et plus bas, c'est Cyberpunk Red. En haut, là-haut, vous voyez bien, c'est Eclipse Phase. Ça, je vous l'ai dit, c'est Star Trek. Ça, c'est Mutant et Mastermind. Ça, c'est Chroniques oubliées fantastiques. Et au bout là-bas, c'est Z-Core. Non, pas Z-Core. Excusez-moi. Si, c'est ça, c'est Z-Core.
Et donc voilà, ces illustrations, elles sont là pour mettre l'ambiance, elles sont là pour expliquer aux gens, et derrière, vous avez des aides, mais c'est pas forcément le plus important, c'est pas forcément le plus utile. Ça va aussi vous servir à plein d'autres choses. Et j'ai quand même tendance à préférer, je sais pas pour vous, mais un écran en taille A4 minimum, voire plus grand. Pourquoi? Alors des fois c'est chiant à trimballer, par exemple le Star Trek là c'est un monstre, c'est difficile à faire entrer dans certains sacs, mais il est vraiment génial et il fait vraiment une très très belle illustration. J'aime pas trop les demi, comme on peut voir pour Mutant et Mastermind, Chroniques oubliées galactiques, les demi-formats. Parce que ça cache... Alors, si vous les prenez pour cacher quelque chose, ça cache rien du tout. Par contre, c'est pratique si vous voulez les utiliser comme tracker de combat ou des choses comme ça, où vous voulez en fait utiliser le rebord supérieur de votre écran comme un outil. Donc pour ça, c'est bien. Voilà. Bien sûr, l'écran de Pathfinder est un grand classique. Hein. C'en est un que j'ai utilisé pendant très longtemps. Mais voilà. Je pourrais... Enfin bon. Il y a... Pour moi, c'est un outil qui est bien, mais c'est pas l'outil qui est le plus important. Comme dit, le truc le plus important, c'est l'idée de pouvoir séparer l'espace, mais comme ça, je ne l'utilise plus pour cette fonction-là. J'ai plus beaucoup d'intérêt pour les écrans autres que pour la capacité d'avoir une image, une très belle image, et aussi de décorer un peu la table. Voilà. Et donc, je pense que ça répond à la question, même si c'est pas vraiment une réponse. Et donc, je vais pouvoir passer au thème du jour. Je vais regarder mon écran là. Alors, aujourd'hui, le thème pour le 26, le thème c'est tatou, donc tatouage. Et je vais passer sur ma webcam toute pourrie pour jeter un dé. Et on va voir ce que je dois faire. 5. Je dois créer une rumeur ou une légende sur les tatouages. Décidément, ça fait 2 jours de suite que j'ai pas la moindre idée au moment où je fais le jet de dés. Ok, on va aller explorer un peu une région qu'on n'a pas encore découverte dans mon univers de Silbertal. Ce sont chez les elfes. Les elfes sont les elfes que l'on connaît dans la culture germanique, donc c'est pas les elfes à la Tolkien, attention. Mais ils ont certaines caractéristiques aussi de ceux-là. Puisque Tolkien s'est inspiré de tout ça. Donc voilà. Donc oui, ils partagent quand même beaucoup de points communs, les elfes germaniques, les elfes nordiques, avec forcément les elfes de Tolkien, puisque, comme je disais, hein, Tolkien s'est inspiré de tout ça, puisqu'après tout, il est d'une culture anglo-saxonne, et les Angles et les Saxes sont des cultures nordiques et germaniques, donc pas étonnant. Ils ont les mêmes... Enfin, ce sont des grands êtres beaux qui vivent très longtemps. Il y a les elfes de lumière, les elfes de l'ombre. Chez moi, ce sera plutôt des elfes de la lumière. Il existe des elfes de l'ombre, mais un peu comme pour les fées, le fait les avoir séparés des autres manas, ben, ils vivent beaucoup, beaucoup plus difficilement sur leur propre plan. Mais, disons que il y a... Chez les elfes, du moins, il y a certains tatouages qui ont des significations très particulières. Alors, il n'y a que les guerriers les plus endurcis qui auront des tatouages apparents. Ceux qui ont des tatouages et qui sont des gens de la société civile, on va dire, eux vont avoir des tatouages qui sont discrets, dans le sens où ils ne sont pas visibles quand ils sont habillés. Le tatouage est quelque chose qu'on ne montre qu'à ses proches. Parce que le tatouage a une signification personnelle et intime. Et on ne le montre pas sur la place publique, c'est un faux pas, c'est pas de l'exhibitionnisme, mais bon, c'est mal vu. Et surtout, les elfes il va leur arriver, pour ceux qui veulent, c'est pas
la majorité des elfes ne sont pas tatoués. Mais certains le sont, parce que c'est certaines cultures locales et tout ça. Et ça va surtout être à des passages d'âge ou des... comme ça, ce genre de choses. Et bien sûr, il y a des chiens qui aboient dehors. J'espère que vous les entendez pas. Si vous les entendez, je suis désolé. Tant pis, je continue. Et donc, disons que les elfes vivant très longtemps, voire... Enfin, maintenant très longtemps, avant, de manière indéterminée, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une mort violente, ils ont plusieurs phases dans leur vie, encore plus que nous, les humains. Dans le sens où... la plupart des elfes vont vouloir fonder une famille, mais à un moment, ils vont, alors pas forcément couper les ponts de manière brutale, mais disons que ils vont vouloir vivre autre chose, ils vont vouloir construire une nouvelle vie, expérimenter d'autres choses, et ils vont démarrer comme ça une nouvelle phase de leur vie, et se refaire une vie ailleurs, plus loin, avec d'autres personnes, et puis voilà. Et faire d'autres choses dans d'autres métiers, découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, enfin, voilà. Et, et c'est à ces passages-là, généralement, que si un tatouage doit arriver, qui va arriver. C'est à ces moments-là. Et parmi ces tatouages-là, donc je disais qu'il y a les civils qui portent ces tatouages-là, enfin, les civils, le peuple, quoi, les gens. Et je vous ai dit, il y a les guerriers qui, eux, vont être tatoués, des fois jusque sur le visage, dans l'idée un peu comme les peintures de guerre, de faire peur, sauf que ça, ce sont des peintures de guerre permanentes, parce que c'est lié à un grade, c'est lié à des hauts faits, et donc il y a une légende qui fait que, qui raconte qu'il y a un tatouage qu'on va donner à un guerrier d'une génération, et qui va représenter le meilleur d'entre eux, et c'est censé le protéger lui, et surtout protéger son âme pour qu'elle puisse... alors, je ne suis pas encore complètement fixé sur les croyances des elfes, mais comme ils sont d'habitude très liés à la nature, c'est justement que leur âme ne retourne pas à la nature, mais qu'on puisse... qu'elle revienne aux elfes. Que l'âme d'un grand guerrier puisse revenir. Et il y a comme ça une croyance, une légende qui dit qu'en fait, ce guerrier qu'on identifie à chaque génération, eh ben, c'est toujours plus ou moins le même, ou disons, il y en a 2, voire 3. Parce qu'ils ont des caractéristiques qu'on va retrouver sur ces générations suivantes. Et donc voilà. Et il y a comme ça, donc en gros, des gens qui vont être là, une incarnation d'un de ces grands héros elfiques. Et qu'on identifie par des tatouages. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la trouver, celle-là. Mais je l'aime bien. Donc je vais la garder. Je me la note pour dans un coin, elle est sympa. Et puis, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera donc demain, je vous dis à tous à demain. Ou plutôt comme on dit chez moi, peace, mon